Alors, je vais faire l'astrologie de Jason Momoa, qui est un acteur connu et qui a joué dans Game of Thrones et pas mal de films récemment. Mais j'ai plus parlé de lui, de Game of Thrones. Je trouve que c'est un rôle qui est beaucoup plus... Je connais mieux qui joue, et les autres, je n'ai pas trop analysé autant. Du coup, je vais plus parler de son rôle dans Game of Thrones, mais j'imagine que dans les autres films, ça va être plus ou moins le même thème qui va ressortir. Du coup, alors, Jason Momoa, il a ce qui paraît le plus évident dans sa personnalité, c'est toutes ces planètes-là qui sont en lion. Et c'est ce côté-là vraiment qui fait que il est qui il est, que les gens l'apprécient dans les films. Il y a un côté lion très fort qui ressort. Son soleil est très bien placé, du coup c'est le côté masculin, côté éblouissant, côté il est très côté masculin qui ressort beaucoup chez lui. Il aime montrer sa force, montrer son talent, montrer qui il est, et il n'a pas peur de montrer qui il est. Du coup, il y a une grosse confiance en lui qui ressort, qui sont les traits naturels du soleil quand ils sont en lion. Mais c'est pas tout à fait naturel chez lui. Donc j'exagère un peu. C'est pas naturel vraiment parce qu'il y a le point d'éclipse à côté, et il y a aussi Saturne là, pas trop loin. Du coup, ça a fait un peu comme Paul Wesley, que j'avais expliqué dans une vidéo précédente, où il y a une exagération en fait du côté masculin. Et pas seulement parce qu'il a 3-4 planètes ici. Quand une personne a 4 planètes en lion, c'est pas vraiment bon pour les autres planètes. Ça donne un côté un peu masculin à ces planètes-là, mais ça détruit Jupiter du coup, parce qu'il est en combustion, et ça détruit Vénus parce qu'il est en combustion aussi, que Mercure qui arrive à passer outre parce qu'il est rétrograde et il n'est pas à côté du Soleil vraiment, même s'il est à quelques degrés près. Pour le Jupiter, ça va aider le Soleil du coup, mais Jupiter va se retrouver amoindri, donc un côté spirituel qui va être inexistant ou très affaibli. Ce qui est aussi sa vie antérieure, du coup il n'est pas très spirituellement, ça doit être un côté plus poisson mondain, on va dire, qui va plus peut-être chercher des plaisirs ou des détentes qui sont plus mondaines, peut-être l'alcool ou ce genre de choses, ou peut-être d'isolation un peu plus malsaine, on va dire. Quand Jupiter est mal placé, côté poisson, il a du mal à s'exprimer correctement. Et du coup, pour son Jupiter, c'est pas bon du tout, mais par contre, ça renforce son soleil, et c'est aussi ça qui fait qu'il est peut-être plus flagrant que Paul Wesley. Paul Wesley, il n'a pas le Jupiter à côté du soleil, il a juste le soleil dans le signe de Lion, et il y a le point d'éclipse pas trop loin, dans le signe de Cancer, je crois. Ici, c'est dans le signe de Vierge, mais bon, ça va pas changer grand-chose au fait que ça influence toujours ces planètes-là. Et du coup, son Jupiter, lui, il est très affaibli, mais ça renforce le côté Lion. Du coup, il y a un côté Soleil encore plus fort, parce qu'il y a le point d'éclipse plus Jupiter qui renforce. Le Jupiter, ça va aider le Soleil d'une manière naturelle, c'est-à-dire que ça va donner un côté plus spirituel au Soleil, quelqu'un qui veut aider les autres, quelqu'un qui veut protéger les autres. Du coup, ça renforce d'une manière bonne, sauf que le point d'éclipse est là. Du coup, ici, on a un soleil qui va être un peu exagéré, qui va surfaire son rôle, et qui va pousser un peu les autres à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, où il va exagérer son rôle de leadership, et du coup, va pas pouvoir va réussir toujours à jouer son rôle de leadership correctement. Parce que quand une planète est à côté du point d'éclipse, c'est une planète qu'on ne maîtrise pas vraiment. Et plus c'est proche du point d'éclipse, plus on ne la maîtrise pas. Ici, c'est quand même... c'est dans un signe à côté, donc c'est pas vraiment non plus quelque chose qu'il ne maîtrise pas du tout. Mais c'est quelque chose qu'il a du mal quand même, et qui va exagérer. Comme on peut le voir chez Paul Wesley, moi j'avais vu une interview de Paul Wesley,
où il a tendance à ne pas respecter l'interview, l'intervieweuse qui l'interview, il a tendance à, un peu la laisser de côté, un peu la, la mettre un peu en humiliation sans s'en rendre compte. Il ne le fait pas exprès, je pense. Mais du coup, c'est un peu gênant pour elle. Je suppose que Jason Momoa, avec sa personnalité surfaite, peut-être un peu de ça, un peu d'exagération, et du coup, il va peut-être un peu amocher les autres en voulant paraître trop fort, et il ne va pas totalement respecter les autres. Mais c'est quand même un bon placement parce que le lion est très bien placé dans le signe de. Le soleil est très bien placé dans le signe de Lion, donc ça va pas être non plus totalement mal fait. De temps en temps, il va peut-être dire une chance sur deux où un coup il fait une bonne chose, un coup il exagère et il frustre les personnes autour de lui. Mais du coup, il a beaucoup de mal avec, quand même, avec ce côté-là de sa charte, parce que il y a Saturne et le point d'éclipse Raoult qui sont ici. Donc toute cette partie-là, que ce soit la première maison, qui est l'ascendant, ou la 11e, il a du mal. Donc ça veut dire il a du mal avec sa propre personnalité, qu'il est vraiment une recherche de lui-même, et avec son ego et se laisser aller. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à dormir et se laisser aller, quelqu'un qui va travailler beaucoup, contrairement, d'ailleurs, il est dans le signe de... Ah mais, qu'est-ce que je fais moi? Je fais une erreur assez fondamentale. J'avais oublié que j'avais pas son heure de naissance. Donc par rapport, je trouvais c'est bizarre que ça correspondait pas d'ailleurs. Je suis en train de décrire là, mais ça correspondait pas vraiment, on dirait. Et quand j'ai vu le signe de Balance, je me suis dit peut-être que c'est pas le bon signe ici, vu que c'est à quelques degrés près. Et après j'ai regardé l'heure, je fais oh non, c'est pas la bonne heure. On n'a pas le J'ai mis midi, midi ça veut dire qu'on sait pas en fait, moi qui est vraiment né à midi, mais j'ai un fort doute vu que je l'ai pas vu avec pas l'impression qu'il avait des cernes sous les yeux. Avec ce placement-là, ça risque de donner des cernes sous les yeux. Et j'ai pas vu quelqu'un qui avait du mal à se détendre. C'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre quand j'ai décrit ça. Je on dirait que ça correspond pas. Et du coup, ouais, bon, bah, comme les maisons sont pas correctes, je vais pas décrire ça. Et du coup, ce que je peux décrire, c'est les signes, là, qui est tout sur le signe de Poisson. Donc c'est quelqu'un qui est spirituel, comme j'ai dit, mais comme Jupiter, il est en combustion, c'est quelqu'un qui va plus être dans les plaisirs mondains du Poisson. Donc ça va être plus de vacances, pas prendre les choses au sérieux, être un peu de naïveté peut-être. Après, par rapport à ce qui ressort dans la série, du coup, j'ai pas encore parlé de la série du tout. Côté Poisson, c'est peut-être le fait que il est très fort, et à côté masculin logique, qui est pas totalement bon non plus, et il se fait tuer au premier coup, enfin au deuxième combat qu'il fait, il se fait tuer en fait. Et c'est une sorte de naïveté en fait, parce que le poisson est dans son monde spirituel, il est un peu hors contact de la réalité, il ne se rend pas compte de certaines choses du monde du concret. Et du coup, lui, il était un combattant, mais il est peut-être un combattant qui n'a pas trop fait face à la réalité physique, tant que ça. Et il se fait tuer au premier combat parce qu'il n'a pas pris en compte la réalité physique, et il meurt d'une maladie du coup, il meurt d'une infection. Et l'infection, c'est peut-être lié à Vierge. Vierge, c'est un peu le signe de la médecine et du soin. Et du coup, il meurt juste comme ça, très facilement. Et aussi, ça peut être lié au fait qu'il manquait de logique, parce que le soleil, il va essayer d'être très logique dans un combat. Et peut-être qu'il a un peu failli, son côté masculin lui a failli, et qu'il n'a pas été assez logique dans sa manière de vivre.
et il s'est fait tuer au premier combat, enfin au deuxième combat qu'il est dans la série. Moi je dis premier, mais il était quand même très bien placé dans la hiérarchie et il a réussi quand même à vivre une trentaine d'années, on va dire. Mais bon, il s'est fait tuer quand même dans la série, c'était assez rapide et on n'a pas vraiment eu le temps de le voir. Donc ça. Et il se fait tuer dans la première saison, je crois, ou la deuxième, je sais plus. Et du coup, après, ce qui ressort aussi dans sa personnalité, c'est sa lune en scorpion. Et là, du coup, on est sûr qu'elle est en scorpion, même si on n'a pas l'heure de naissance parce que c'est à 16 degrés. Et du coup, même si 1 ou 2 jours après, ça va être soit à 13 ou soit à 19, enfin, ça va pas changer grand-chose. Et ça va être toujours dans le même signe. Et du coup, le scorpion, c'est un signe assez discret, qui va pas dire grand-chose et qui va se cacher un peu, qui va par contre montrer pas mal d'émotions assez extrêmes et un regard ou certaines choses, une certaine influence, un côté assez fort, un côté de dissuasion un peu forte qui peut apparaître dans les yeux. Donc souvent on va avoir des personnalités assez fortes chez les scorpions, mais discrètes en général, qui n'aiment pas trop dévoiler leurs secrets, et quand on leur demande des choses, ils vont souvent ne pas révéler qui ils sont, cacher un peu plein de détails de la vie personnelle et tout ça. Et chez lui, on voit ça pas mal quand même, malgré son côté flamboyant du soleil. Il est très discret, souvent je crois qu'il met des lunettes de soleil des fois dans les interviews, il se cache un peu. Souvent, les personnes qui se mettent des lunettes de soleil, ils ont peur de montrer leurs émotions. C'est des personnes qui souvent sont un peu, on va dire, pas tout le temps, hein. Si tu mets juste des lunettes comme ça de temps en temps, pas tant que ça, mais souvent j'ai remarqué que les personnes qui mettent des lunettes, c'est des personnes qui cachent leurs émotions, parce qu'ils ne veulent pas montrer qui ils sont vraiment. Et souvent, les personnes où il y a aussi une certaine, je trouve plus le mot, c'est pas grave. Mais du coup, ils cachent leurs émotions et on voit pas leur regard. Et du coup, souvent, c'est des personnes qui ont des lunes en scorpion ou une lune un peu difficile. Et ils donnent l'impression qu'ils sont forts et tout ça, mais pour moi, mettre des lunettes et se cacher derrière les lunettes, c'est en quelque sorte montrer qu'on est faible, parce qu'on a peur de montrer nos émotions. C'est une admission de faiblesse pour moi quand on met des lunettes. À moins que quand je parle de lunettes, des lunettes de soleil et qu'on le fait exprès pour cacher ses émotions. Après, dans certains cas, si on met des lunettes à la plage, c'est normal. Mais si on met des lunettes alors que c'est la nuit et qu'on n'a pas besoin de mettre des lunettes et que c'est juste pour cacher qui on est vraiment et pour donner l'impression qu'on est fort alors qu'on est faible en fin de compte, si on n'arrive pas à montrer nos yeux qui reflètent beaucoup nos émotions. Et du coup, on a ça chez lui, j'ai remarqué. Donc il a un peu peur de montrer ses émotions, donc c'est la lune en scorpion qui fait ça. Comme il a un côté beaucoup de confiance en lui masculine, il le fait un peu en exagérant, donc il met des lunettes, il fait comme si c'est pour faire le beau gosse. Mais enfin, moi je vois à travers très facilement que c'est pas que pour faire le beau gosse, c'est qu'il a du mal à montrer ses émotions. Et c'est assez rare généralement qu'on voit, généralement quand on a un soleil très fort, on n'a pas peur de montrer qui on est. Moins, beaucoup moins, surtout pour un homme, mais chez lui c'est assez apparent, c'est parce qu'il a la lune en scorpion. S'il aurait la lune en bélier ou un autre signe, ça aurait été beaucoup moins flagrant, surtout que lui, il est très émotionnel quand même, avec le point d'éclipse en poisson, donc c'est peut-être pas ça aussi qui cache son côté scorpion, c'est parce qu'il est aussi très sensible, il a les vies antérieures en poisson, du coup c'est quelqu'un qui est beaucoup sur l'émotion, sur quelqu'un de très sensible en fait à l'intérieur, malgré qu'il fait son fort et tout ça. Donc ce qu'on voit à la télé, c'est son côté fort, son côté flagrant, son côté lion et tout ça, que tout le monde aime, son côté charismatique. Et si le fait que Vénus et Mercure sont à côté, ça fait quelqu'un qui parle bien, même si ces planètes sont un peu endommagées, mais ça aide, ils s'entraident quand même, Vénus et Mercure, du coup ça fait un côté charismatique, et il y a Jupiter aussi qui aide. Et du coup, ça fait un côté charismatique, quelqu'un qui arrive à parler facilement et qui est un peu sexy dans sa voix et dans sa manière de parler. Et il y a une voix forte parce que le soleil est fort et influencé par le point d'éclipse. Souvent, les personnes qui ont
point d'éclipse à côté du soleil, celui-là, pas l'autre, vont avoir des voix assez fortes, vont parler très fort et vont être très dominants dans la manière de s'exprimer et on va voir quand quelqu'un comme ça qui rentre dans la salle, on va entendre sa voix à 10 km. Et du coup, Mars, c'est sa planète personnelle. Et du coup, il y a un côté Mars guerrier, c'est ce qui ressort du coup dans la série, guerrier. Et c'est quelqu'un de fort qui est très fort dans sa manière d'être guerrier et qui a un Mars assez fort. Après, je ne sais pas dans quelle maison c'est, donc je ne peux pas exactement décrire s'il est très fort. Mais en général, en Gémeaux, c'est pas très fort de base, c'est pas un bon placement, tant que ça. Pas très mauvais non plus, c'est plus ou moins neutre. Mais c'est sa planète personnelle, donc c'est quelque chose qu'il va maîtriser au fur et à mesure et qui va maîtriser assez bien. Et ensuite, après, il a quand même beaucoup de peur au niveau du monde concret. Et je me rappelle plus s'il montrait certaines peurs dans la série. Peut-être le fait que dans son incompréhension, le fait qu'il était un peu un barbare dans la série, quelqu'un qui était un peu bête. On va dire parce que par rapport, il comprenait pas, c'était un nomade, enfin, c'était une sorte de nomade qui vivait avec les chevaux. Et du coup, il n'était pas très intelligent ou mis en valeur dans la série. Pas que les nomades sont bêtes en général, mais plutôt l'inverse. Mais ici, c'était mis en évidence de cette manière-là. Donc ça ressort comme ça, je pense. Et le fait qu'on ignore le côté vierge a tendance à être un peu ignorant du monde du réel. Donc ça peut paraître un peu bête en fait. Quelqu'un qui est un peu qui ignore un peu les coutumes en fait de la réalité, qui vit dans son monde spirituel un peu parallèle. Mais du coup, c'est un spirituel spécial. Après, le fait qu'il est un côté masculin très fort, et au début de la série, quand il viole Khaleesi, comment elle s'appelle, enfin Khaleesi, c'est Emilia Clarke qui joue le rôle de Khaleesi, la reine, qui devient reine ensuite. Il la viole, c'est aussi dû au fait que son soleil est à côté du point d'éclipse. Parce qu'en général, un soleil très bien placé en Lion ne va jamais violer une fille, il va toujours respecter un minimum, à moins que la Lune est très mal placée. Ou que Mars est très mal placé aussi, ça va donner de l'agression. Ça peut donner un viol. Mais si c'est dû à plusieurs raisons, à la fois le fait que le soleil influence, le point d'éclipse influence le soleil. Du coup, il y a une exagération du côté masculin. Ensuite, Vénus est en combustion, donc il sacrifie sa femme. Et la Lune est mal placée, pas très mal placée, mais mal placée en Scorpion. Du coup, il a un peu mal aussi avec ses émotions. Du coup, on a 3 petits facteurs qui font qu'au final, il peut violer une femme. Après, c'était pas non plus un viol très, on va dire, agressif non plus. Il y avait quand même une demande en mariage, il y avait quand même un contrat, il y avait quand même, d'un point de vue nomade, de son point de vue à lui, il avait quand même respecté certaines règles. Et du coup, lui, il a l'impression de ne pas avoir violé la fille. Et c'est dû au fait que son soleil est à côté du point d'éclipse. C'est un peu comme Paul Wesley quand il a forcé son frère à devenir un vampire. Lui, il n'a pas réalisé qu'il forçait son frère. Il avait l'impression que c'était un cadeau pour son frère. Et du coup, on a un peu la même chose ici. Il viole Emilia Clarke, mais il n'a pas l'impression de le violer. Il a l'impression que c'est normal, en fait, que ça fait partie de la vie. Et du coup, c'est en partie à cause que son soleil est à côté du point d'éclipse, et aussi Vénus, du coup, et toutes ces planètes-là sont à côté du point d'éclipse. Donc c'est un peu la personne qui est un peu inconsciente, en fait, de ce qu'elle fait. C'est un peu comme un enfant, en fait. Il se comporte un peu comme un enfant, un peu bébête, parce que souvent, quand on a beaucoup de planètes à côté du point d'éclipse de Raoult, il y a une personne qui n'a pas beaucoup d'expérience, en fait, dans la vie, mais qui donne l'impression d'en avoir beaucoup. Du coup, il fait plein de choses sans s'en rendre compte, un peu comme un imbécile en quelque sorte.
Euh, mais c'est pas vraiment un imbécile non plus, parce que le soleil est très bien placé quand même. Donc il y a une mixture un peu des deux. C'est pour ça qu'après, il prend sa femme un peu plus au sérieux et il fait une collaboration avec elle et il ne la traite pas non plus totalement d'une manière inhumaine. Parce que le soleil est quand même bien placé, donc il y a une conscience quand même, il y a quelque chose derrière, pas non plus un imbécile. Donc c'est pas non plus quelqu'un qui est totalement hors contexte, comme pour l'être certains. Mais on a ça au début quand même, quand il est... au début, il fait quand même pas mal d'erreurs, mais il est un peu inconscient, il le fait sans s'en rendre compte. Et j'imagine aussi dans les films, je crois que quand il joue Aquaman, on a un peu cette impression du personnage un peu pas très intelligent en fait, qui fait un peu les choses comme un enfant, qui se marre un peu de tout, et c'est un peu ce côté enfantin qui ressort beaucoup dans le film, et ils utilisent ce côté-là aussi dans le film comme une sorte de pub en fait, un côté enfantin qui fait rire, un côté marrant et tout ça. Et du coup, voilà, dans la série, ça ressort plus ce côté un peu sauvage. C'est mis en valeur comme quelqu'un de bête parce qu'il est inéduqué, il est sauvage. C'est mis en scène comme ça dans le film, donc ça ressort comme ça en fait dans sa personnalité parce qu'il joue ce rôle-là. Mais du coup, dans Aquaman, ça ressort plus comme le côté enfantin. C'est pas un film très sérieux, donc ça ressort un peu comme un jeu en fait. Voilà. Et après, le côté Scorpion qui se fout un peu des émotions parce qu'il a du mal à gérer ses émotions. Du coup, il va faire comme si c'était marrant, comme s'il va exagérer ses émotions un peu, faire comme s'il s'en fout un peu en fait, mais c'est parce qu'il a du mal avec ça. Et le côté sensible et tout qui ressort aussi, donc ça va être un peu plus caché chez lui, on voit pas tant que ça non plus, mais ça donne un côté naïf, un peu un côté enfantin aussi, dans le sens où c'est des personnes qui sont plus dans le monde spirituel, ils vont pas vraiment comprendre ce qui se passe dans la réalité, et ils vont avoir du mal à vraiment à s'organiser, tout ce qui est lié aussi de vierge, qui est la précision, ils vont être imprécis, ils vont avoir du mal à peut-être à ranger leurs affaires ou à s'organiser. Et du coup, voilà pour ça. Parce que j'ai fait pas mal pour quelqu'un qui... J'avais pas son heure de naissance en plus. Du coup, voilà pour Jason Momoa.